Bonjour, je m'appelle Ariane Hiver. Je suis conseillère en communication. Je travaille dans une organisation agile depuis 6 ans maintenant. L'organisation en question n'est pas importante. C'est une très grosse organisation. Mais aujourd'hui, je veux vous parler de mon parcours. Puis, je vais espérer que ça va vous donner des petites leçons de vie qui vont être intéressantes, que vous allez pouvoir récupérer. Donc, j'ai intitulé ma présentation « Histoire de tous les jours pour agilistes astucieux quand communiquer devient un jeu d'enfant ». Communiquer, ça a l'air simple. Tout le monde a une bouche puis des oreilles ou un autre moyen de communication, des mains pour parler le langage des signes, du papier, un crayon, c'est écrire. Mais il y a bien des manières de ne pas se comprendre, d'avoir une extinction de voix, c'en est une. Mais aussi, entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez pour vrai, ce que vous croyez en comprendre, ce que vous voulez comprendre, puis ce que vous comprenez, ça fait beaucoup de manières de ne pas se comprendre. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous donner... Ça sort de l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Werber, qui est un auteur de littérature de fiction, mais il écrit bien. Okay. Voilà. Pour moi, le meilleur moyen de communiquer, c'est de raconter une histoire. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous raconter plusieurs histoires, des choses qui me sont arrivées pour vrai. Puis, je vous demande de faire le petit travail mental, d'essayer d'aller chercher des histoires dans vos vies à vous autres qui ressemblent à ça. Puis vous allez voir que ça va vous aider pour tous vos instants de communication, que ce soit en travail d'équipe ou que ce soit dans votre vie en général, quand vous avez besoin d'écrire un courriel ou quoi que ce soit d'autre. Donc voilà, c'est l'idée de la présentation aujourd'hui. La communication, ça date d'il y a longtemps. Raconter des histoires, on en racontait il y a des milliers d'années. Donc, ces peintures-là, ça raconte des histoires, même si on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. On en raconte à tous les âges. Quand on est petit, mais on s'en raconte encore aujourd'hui. Quand vous lisez un livre, quand vous écoutez Game of Thrones ou whatever, on raconte des histoires. On le fait dans toutes les cultures. C'est une des meilleures manières de communiquer parce que ça transcende pas mal tout. Fait que même si on n'a pas les mêmes référents, on est capable, comme je vous dis, de faire des parallèles avec ce qui nous arrive à nous pour vrai. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai choisi ce moyen-là de vous parler de communication. La première histoire que je vais vous raconter, c'est celle de mes grands-parents. Vous vous doutez qu'avec un nom comme Ariane Hiver, je ne suis pas québécoise. Je suis à moitié, disons. Mes grands-parents sont d'origine française. En 1950, ils ont immigré à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Puis, ils sont arrivés au Québec, puis ils ont été accueillis par des Français qui avaient immigré avant eux. Puis, à chaque fois qu'il y avait eu des familles de Français qui arrivaient, mes grands-parents accueillaient toujours ces nouveaux-là qui arrivaient. Chez mes grands-parents, il y avait une gigantesque table. Une table tellement grande qu'on pouvait être assis 12 autour sans se toucher. Puis cette table-là, c'est encore mieux, c'est une table magique. Quand on tire dessus, elle est encore plus grande. Pour vrai. Ma grand-mère, quand elle me donnait les assiettes à mettre à table, elle ne les comptait pas. Parce qu'elle m'en donnait toujours plus. Parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui finissait pour arriver pour dîner. La leçon avec laquelle je veux vous amener avec cette histoire-là, c'est soyez ouverts, soyez accueillants. Pensez que la personne à qui vous allez avoir à parler, c'est pas grave d'où elle vient, c'est pas grave qui elle est. Accueillez-la, puis ça va déjà mieux aller pour la communication. C'est la première étape pour une bonne communication. Être accueillant.
La deuxième histoire que je vais vous raconter, c'est pas une très grosse histoire, mais c'est plusieurs histoires. Depuis que je sais lire, la lecture, c'est ma passion à moi. Si je pouvais être payée pour lire dans la vie, je le ferais. C'est pas très payant, je vous le dis. Mais ça donne un point de vue qui est complètement différent. Quand vous entrez en relation avec quelqu'un, entrez en relation avec cette personne-là comme si c'était un livre. Vous êtes un lecteur. Vous êtes là pour l'écouter, d'abord et avant tout. Essayez pas de... Vous n'êtes pas là pour... Puis je l'ai entendu ce matin, là, on n'est pas là pour répondre. On est là pour écouter, d'abord. Des fois, on dit on a 2 oreilles puis juste une bouche, là. Fait qu'il faudrait écouter 2 fois plus qu'on parle. Fait que, commencez par écouter. Soyez des lecteurs de vos interlocuteurs, d'abord et avant tout. Ensuite, mon beau-frère est anglophone. C'est pas de sa faute, il est né aux États-Unis. On lui pardonne. Puis, aujourd'hui, avec ma sœur, ils ont une belle petite fille de plus de 2 ans. Puis, c'est important pour ma sœur que sa fille grandisse dans un milieu francophone, même s'il reste aux États-Unis. Donc, à la maison, il parle français. Alors, mon beau-frère a à peu près le même niveau de langage que ma nièce, qui a 2 ans. Puis, je disais à mon beau-frère, l'autre fois, je disais, « If you understood, you win. » Si tu es compris, tu as gagné. C'est comme l'essentiel quand on communique, c'est d'être compris. Puis avec le recul, je me suis dit, c'est pas tout à fait vrai. Parce que des fois, pour quelqu'un comme mon beau-frère qui ne parle pas français, pas sa langue maternelle, on est indulgent. Avec les enfants aussi, même s'ils nous disent des affaires qui n'ont pas de bon sens, même s'ils nous disent des affaires que, bon, la grammaire est un peu boiteuse ou il n'a pas utilisé le bon mot, on est indulgent. On comprend pareil, même si la personne s'est mal exprimée. Mais quand on parle à nos collègues, qui, eux, ont leur langue maternelle, c'est le français, on n'est pas aussi indulgent. Des fois, comment je dirais, on s'insurge parce que, ou bien on est fâché parce que la personne n'a pas utilisé un mot qui nous a frustrés ou un mot qui est venu nous chercher vraiment émotionnellement. Pourquoi on fait ça? Moi, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est soyez aussi indulgents avec vos collègues qu'avec quelqu'un qui ne parle pas français ou un enfant, votre fils, votre fille. Parce que cette personne-là en face de vous, elle n'a peut-être pas une bonne journée. Peut-être que son enfant a pleuré toute la nuit. Peut-être que il vient de rompre avec son conjoint. Peut-être qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles, aujourd'hui, on peut s'être mal exprimé. Puis c'est pas dirigé vers la personne avec qui on parle. C'est pas parce que je suis fâchée contre une autre situation qui va influencer la façon dont je m'exprime que la personne à qui je m'adresse doit en pâtir. Fait qu'en tant qu'interlocuteur, en tant que réceptionnaire de ce message-là, soyez indulgents envers les gens qui s'expriment. Je vais prendre une gorgée d'eau maintenant, si je veux finir la conférence. Merci d'être indulgent. Aujourd'hui, je vous fais des confidences. Je suis un peu très geek, pour ceux qui me connaissent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous allez me connaître. Je suis une joueuse de Donjons Dragons. Puis vous allez me dire, c'est quoi le rapport, Ariane? Qu'est-ce que tu nous racontes là? Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Donjons Dragons, c'est une gang d'amis qui s'assoit autour d'une table et qui s'inventent des histoires en gang. Essentiellement, c'est ça. C'est comme d'écrire un livre, mais à 5.
Ça fait du social, puis c'est bien le fun. Je ne suis pas là pour vous convaincre de jouer à Donjons Dragons, je suis là pour vous dire, quand je joue à Donjons Dragons, je ne suis pas Ariane. Je vais être Morgane, l'elfe voleuse, qui tripe sur aller voler un truc dans une maison rien que pour le kick. Elle ne veut pas faire de l'argent, c'est juste pour la prouesse. Si moi, Ariane, la bonne petite fille qui ne volerait jamais rien de sa vie, est capable de m'imaginer que je suis Morgane, l'elfe voleuse, ou encore un dragon, ou whatever, vous êtes capable, vous, chacun d'entre vous, de vous mettre dans la peau de votre collègue qui aujourd'hui a un problème. Vous êtes capable de vous mettre dans la peau de votre client qui aujourd'hui a un problème. Puis de compatir. On parlait d'empathie ce matin avec Mme Goulet. Ça, c'en est. Si vous êtes capable, pendant 3 minutes, de vous mettre dans la peau de votre collègue ou de votre client, ça va faire que vous allez avoir juste un brin de plus d'empathie. La leçon de ça, sachez vous mettre dans la peau des autres. Je suis une fille curieuse, mais vraiment comme très curieuse. Des fois, on dit que la curiosité est un vilain défaut. Là. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. La curiosité, pour moi, c'est une belle qualité. Dans ma classe de maths de secondaire 4, pour ceux qui se souviennent des maths de secondaire 4, des maths fortes, j'étais la seule à poser des questions. Puis je me souviens d'aller à une réunion de parents avec ma mère, parce que je suis ce genre de fille-là aussi. Et puis, on s'assoit en face du prof de maths, puis il me dit « Madame, votre fille est la seule à poser des questions dans la classe. Ça m'inquiète pour les autres élèves parce que je sais qu'elle, elle comprend. » Ouais. Les questions dans la vie, là, il faut poser les bonnes questions, évidemment, mais voyez pas ça comme étant une mauvaise chose. Vous n'êtes pas en train de dire « je le sais pas ». Vous n'êtes pas en train de dire « je comprends pas ». Vous êtes en train de dire « je veux comprendre ». Je veux comprendre mieux. Je posais des questions dans ma classe de secondaire 4, pas parce que je ne comprenais pas, parce que je voulais être sûre d'avoir bien compris, parce que je voulais être sûre d'avoir tout compris. Parce que c'est important aussi de comprendre, pas juste comme là, le concept ici, mais c'est important aussi de comprendre le pourquoi en arrière. S'il y a des gens qui connaissent la technique des 5 pourquoi, poser assez de questions pour avoir la vraie réponse, pas juste le parce que en surface, pratiquez ça. Pratiquez à poser des questions, mais des questions constructives, des questions qui vont vous amener plus loin dans la réflexion. Soyez pas gênés de poser des questions, jamais. Parce que souvent, pas personne d'autre qui va les poser à votre place parce que tous les autres sont gênés. Ça va me prendre encore un peu d'eau. Je vous ai parlé de ma grande sœur. J'ai une petite sœur aussi. Ouais, je suis dans le milieu. Ça fait... J'aurais dû écrire « j'ai 2 sœurs », mais enfin, je vais vous parler de ma petite sœur. Ma petite sœur est orgueilleuse. Elle n'aimerait pas ça que je dise ça, une chance qu'elle n'est pas là. Elle n'aimait pas ça dire qu'elle ne savait pas. Tu sais, je parlais de poser des questions, là. Elle, venir me poser une question, là, ça lui prenait tout son petit change. Puis le pire, c'est quand elle me posait une question, je lui donnais une réponse, puis elle pensait que j'avais tort. Non, c'est pas comme ça que le prof l'a expliqué. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, t'as pas raison. Ouais. Ayez pas peur de demander de l'aide. Elle a toujours eu peur de demander de l'aide. Pauvre petite.
Mais c'est pas grave de demander de l'aide. Tantôt, je disais, poser des questions, ça ne veut pas dire « je le sais pas ». Mais c'est pas grave de dire « je le sais pas ». C'est correct. On a le droit de ne pas le savoir. On ne peut pas tout savoir anyway. Ceux qui me connaissent savent que je pose encore beaucoup de questions, même au travail. Je suis une spécialiste en communication. Bien, l'agilité, ça fait 6 ans que je baigne là-dedans, fait que je commence à savoir. Mais toutes les affaires de techno, de tests, de développement, d'environnement, je le sais pas. Puis j'ai pas peur de le dire. J'ai pas peur de poser la question. Oui, c'est d'être vulnérable, mais ça vous fera pas mourir. Ça va juste faire que vous allez l'apprendre. Vous allez poser des questions, puis vous allez finir par le comprendre. C'est pas épeurant de dire « je le sais pas ». C'est même, à mon avis, une preuve d'humilité. Si tu le sais pas, puis que tu le dis pas, ben tu vas continuer à pas le savoir. Si tu le sais pas, puis que tu le dis, puis que tu demandes des explications, ben tu vas l'apprendre, puis tu vas grandir. Je suis généreuse. Sauf que j'aurais pu aussi écrire « je suis paresseuse ». Moi, quand venait le temps d'étudier, là, j'aimais pas ça. Oups. Moi, je lisais une fois mes notes, puis c'était fini, hein, c'était terminé. Puis, tu sais, c'est pas parce que je pétais des scores plus que les autres, là. J'aimais juste pas étudier. Mais ce que je faisais, par exemple, c'est que le matin même, avant l'examen, toutes mes amies, ils me posaient toutes des questions. Encore une fois. Poser des questions, c'est une bonne affaire. C'est correct toujours? Je m'en allais où avec ça? Ah oui, je répondais à toutes mes questions de toutes mes amies. C'est comme ça que j'étudiais. Ouais. Puis ça a l'air un petit peu con, là, d'étudier en répondant aux questions des amis, mais c'est tellement la meilleure technique, vous n'avez aucune idée. Parce que enseigner, c'est apprendre. À chaque fois que je répondais à une question, à chaque fois que je disais à mon ami, tu sais, le problème de maths, c'est comme ça qu'on le résout parce que telle affaire, ça me faisait réviser moi aussi. Ça me faisait découvrir des affaires que, hey, OK, je ne suis pas sûre de le savoir, là, je vais retourner voir dans mes... OK, oui, c'est vrai, c'est ça. Enseigner, c'est apprendre. Gardez pas vos connaissances pour vous autres, ça ne donne rien. Plus il y a de connaissances, plus vous partagez vos connaissances, plus il y en a. Fait que, vouloir tout garder pour soi, là, c'est pas agréable. C'est pas bon pour votre équipe, c'est pas bon pour votre organisation non plus. Je vais y arriver, je vous le promets. Un autre petit détour que j'ai fait dans ma vie, j'ai travaillé avec des baleines. Ouais. Avant d'être conseillère en communication, j'ai été ce qu'on appelle guide naturaliste au Centre d'interprétation des mammifères marins à Tadoussac. Si vous avez l'occasion d'y aller, c'est le fun. Mais quand on travaille pour une organisation comme ça, il faut savoir adapter son discours à son public. Aujourd'hui, vous êtes tous des professionnels en technologie ou en agilité ou dans ce domaine-là. Vous avez pas mal tout un niveau égal, fait que c'est pas pire. Mais quand on arrive face à face avec une petite famille, un enfant de 3 ans, un ado de 14, un papa, puis une maman, puis un grand-père, c'est pas facile. On ne s'adresse pas de la même façon à un enfant qu'on s'adresse à un adulte. On ne s'adresse pas de la même façon à son client qu'à son collègue. Apprenez à vulgariser. Votre collègue qui est développeur, il comprend les connaissances de tests puis de développement des affaires que moi, je ne connais pas, là. Mais votre client, là, il ne sait pas c'est quoi du code puis des affaires de même. Droppez tout le techno quand vous parlez à votre client.
Imaginez que c'est votre beau-frère anglophone qui ne parle pas français, ou peut-être pas, là, mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas... Votre client, il ne comprend pas votre jargon. Puis, je peux vous le garantir, là, si moi, je ne comprends pas, là, lui, il ne comprend pas. Fait que, vulgariser, là, c'est vraiment important. J'ai fait des fautes dans mes notes, puis Alors, je suis aussi écrivaine dans la vie. Bon, je ne cherchais pas mes livres sur les tablettes, c'est pas encore fini, cette histoire-là. Quand j'écris, c'est mon chum qui est mon premier lecteur. Il y a des gens dans la vie à qui on ne veut pas faire lire ces textes parce qu'on sait qu'ils vont nous dire que c'est beau, c'est bon, puis qu'on fait donc bien ça, genre ma mère. Mais mon chum, je le sais, j'y fais confiance. Il a assez un regard critique pour me dire les vraies affaires sans me ménager. Mais tu sais, je sais qu'il m'encourage aussi à continuer. Là, c'est pas juste comme tes poches, retourne travailler. Non, il me dit vraiment les vraies affaires. Un vrai critique. Puis là, je suis convaincue que la majorité d'entre vous ici avaient peur de la critique. C'est normal. C'est pas le fun de se faire critiquer. L'histoire que je vais vous conter aujourd'hui, c'est celle de la fois où je lui fais lire un truc, puis je me souviens même plus c'était quoi. Puis là, on s'ostinait. On s'ostinait vraiment depuis comme plusieurs minutes. Puis là, j'étais là, puis oh, non, mais tu comprends pas, mais c'est ça. Puis là, à un moment donné, ça m'a frappé comme un 2x4 en plein front. OK, s'il ne comprend pas, là, c'est moi qui me suis mal exprimée. C'est pas lui. La critique, là, c'est là pour faire grandir. C'est pas là pour vous rabaisser. Si vous pensez que c'est là pour vous dire que vous êtes poche puis que vous avez juste besoin de retourner travailler, c'est pas le cas. La critique constructive, on s'entend, là, il faut quand même être diplomate dans la façon de critiquer. Prenez-le pas personnel. Jamais. Prenez-le comme une occasion d'apprendre, une occasion d'être meilleur. À chaque fois que je fais lire un texte à mon chum puis qu'il me dit « Ici, Ariane, c'est pas clair », je fais comme « Oui, chef », puis je retourne travailler. Parce que je le sais qu'il a raison. C'est lui le lecteur. C'est lui qui interprète ce que j'ai écrit. Fait que ce soit votre collègue ou bien la personne qui reçoit votre courriel, si elle a mal compris, c'est pas de sa faute à elle, c'est de votre faute à vous. Vous vous êtes mal exprimé. Puis prenez-le pas comme négativement, prenez-le comme une occasion pour apprendre. Finalement, ou presque, il me semble, je vais vous parler de mon inspiration actuellement. J'aurais pu mettre mon idole, mais enfin. Pour le moment, c'est cette fille-là. Ceux qui ne la connaissent pas, c'est Catherine Dorion, nouvelle députée de Tachereau. Et ça n'a aucun rapport avec la politique. Je vous explique pourquoi. Catherine, c'est pas juste une politicienne. Avant d'être une politicienne, c'est une artiste. C'est une artiste engagée. Puis c'est une artiste qui croit en quelque chose. C'est une artiste qui croit que le monde peut être meilleur, que le monde peut être plus vert, plus juste. Elle aurait pu se présenter pour n'importe quel parti. Elle aurait pu ne pas se présenter du tout, être juste une artiste. La seule différence que ça a, c'est qu'aujourd'hui, elle a plus de tribunes pour s'exprimer. Ce qui fait qu'elle m'inspire, cette fille-là, c'est qu'elle y croit. Vous irez écouter
une de ces capsules vidéo, n'importe laquelle. Je vous mets au défi de pas, à la fin de cette vidéo-là, de ne pas rêver comme elle. Même si vous ne croyez pas en ces idées-là, c'est incroyable comment est-ce qu'on est porté par son discours. Puis savez-vous pourquoi elle a réussi à faire ça? Parce qu'elle nous explique. Elle nous explique sa raison d'être. Elle nous explique son pourquoi. Pourquoi elle fait ce qu'elle fait. Puis j'ai mis la référence de Simon Sinek, qui a écrit un livre, qui a écrit plusieurs TED Talks sur « Start with why ». Commencer par pourquoi. En tant que leader, puis moi je ne suis pas une leader naturelle, là, je prends le lead quand il n'y a personne d'autre qui le prend, là. C'est tough. C'est tough pour moi être leader. Ça, là, commencer par pourquoi, là, je le répète tout le temps. Parce qu'en communication, c'est essentiel. Si tu ne m'expliques pas pourquoi je devrais faire quelque chose, je ne le ferai pas. Puis c'est d'autant plus vrai avec notre génération, là. Le pourquoi de quelque chose, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence entre non, je m'engage pas dans ce changement-là, puis oui, je vais être la première en avant. Parce qu'aujourd'hui, là, moi, j'ai envie d'aller travailler pour Catherine. D'abord, regarde. Un leader inspirant, là, un leader qui te dit « Hey, embarque, parce qu'on va aller loin. » On va aller loin. Il y a beaucoup puis c'est pour un peu tout. Si vous pensez à des grandes entreprises, bon, je fais une belle publicité pour Apple ici, là. Pourquoi est-ce que Apple est si populaire? Parce qu'ils nous expliquent pourquoi on devrait acheter leurs produits. Ils ne font pas juste nous dire qu'ils vendent des ordinateurs ou des iPhones ou des... Pourquoi est-ce qu'on achète un téléphone fait par une compagnie d'ordinateurs? Parce que Apple think different. Ils font les choses différemment. Ils nous expliquent pourquoi on devrait acheter leurs produits avant de nous expliquer c'est quoi leurs produits. Et allez voir le TED Talk de Simon Sinek. Tous les TED Talks de Simon Sinek sont très, très inspirants aussi. Lui aussi, c'est un bon leader qui nous dit pourquoi on devrait faire comme lui. J'en arrive à ma dernière histoire de la présentation. Une chance. Je suis une scout. J'en suis des affaires. La plupart d'entre vous, vous imaginez des scouts, c'est comme une gang de petits garçons autour d'un feu, puis qui vendent des calendriers, puis qui font de la survie en forêt, là. Oui, mais c'est plus que ça. Le scoutisme, c'est une organisation qui... c'est un mouvement jeunesse basé sur la solidarité, l'entraide et le respect. J'ai dû regarder parce que ça ne nous a jamais été clairement dit comme ça. Je suis scout depuis que j'ai 9 ans. Bon, j'ai arrêté depuis les dernières années, là, mais je l'ai été jusqu'à l'âge adulte. Là. J'étais à mon tour, j'ai été animatrice scout une fois que j'ai fini ma carrière de jeune. Puis, je vous dis ça parce que on sort un peu de la communication à proprement parler ici, là, mais je trouvais important d'en parler parce que le scoutisme, c'est là où j'ai appris le travail d'équipe. Moi, à l'école, j'étais la fille qui restait assise dans son coin avec son livre. Hein. Je suis une lectrice. J'en avais pas d'amis à l'école. Mais au scout, j'en avais des amis. J'en avais des amis parce que dans ce qu'on appelle une sizaine, dans les jeunettes, une sizaine, donc un groupe de 6 jeunes, tout le monde avait sa place, tout le monde avait sa responsabilité. Puis ça faisait que moi, même si à l'école, je n'avais pas vraiment de place dans les groupes sociaux, à cet endroit-là, j'en avais une. Puis on nous enseigne tout ça, là, sans même qu'on s'en rende compte. C'est fantastique.
Mais ce que je veux vraiment que vous reteniez, c'est ça ici. Quand on fait notre promesse scout, on a une loi avec 10 principes dans la loi, puis le numéro 1, c'est celui-là. Le scout mérite et fait confiance. Ça a l'air drôle, là, mais on s'engage tous en même temps à mériter la confiance des autres. Avant même de faire confiance aux autres, en groupe, tous les scouts disent « Oui, je mérite ta confiance. Je m'engage, moi, à mériter ta confiance. » Une troupe de scouts, là, ça marche tellement bien parce que ça. J'essayais de résumer mon expérience scout à quelque chose, puis elle est là. Parce qu'on s'était tous engagés à mériter la confiance des autres. On avait donc tous confiance que les autres méritaient notre confiance et qu'on méritait la confiance des autres. Ce que je veux dire, essentiellement, c'est que dans vos équipes, dans vos groupes, engagez-vous ensemble à vous faire confiance les uns les autres. Ça va tellement donner un boost à votre engagement d'équipe, là, je vous le garantis. Il est temps qu'on arrive à la fin, j'ai vraiment plus de voix. J'ai une petite leçon bonus. Puis ce matin, ceux qui étaient à la conférence de Evolia, il a un peu volé mon punch, mais enfin. Voyons. Voilà. Prêcher par l'exemple. Vous vous souvenez de ma première leçon tout à l'heure? Raconter des histoires. C'est le meilleur moyen pour communiquer. Je vous en ai raconté, je ne sais pas, 12 aujourd'hui. Pour moi, raconter une histoire, c'est le meilleur moyen pour communiquer. Aujourd'hui, je vous en ai raconté 12. Je vous ai montré que c'était le meilleur moyen. Aujourd'hui, j'espère que vous allez repartir avec au moins une. Le meilleur moyen de vous montrer que la communication, le meilleur moyen pour la communication, c'est de raconter des histoires, c'est de vous en raconter. Alors voilà. Je suis là pour répondre à vos questions s'il me reste la voix. Merci d'avoir été là.